Ouais, bonjour Jean-François. Euh, J'avais promis de parfois secouer un peu le prunier. En fait, le monde, c'est comme un arbre fruitier qui croule sous le poids de fruits que personne ne cueille. Donc au bout d'un moment, au lieu que les branches cassent, l'arbre fait en sorte que le monde entier devienne tous ces fruits que personne n'a voulu cueillir. Je vais vous donner un exemple tout simple. On parle de l'alimentation et tout ça, mais en fait, j'ai eu l'idée tout à l'heure. On parle du prix des pommes de terre et on parle du prix de la betterave fourragère, par exemple. La betterave fourragère, au kilo, c'est 0,04 centimes. Les pommes, c'est 2 à 3 euros le kilo. Et pourtant, la betterave fourragère se mange. Et c'est un excellent aliment. Mais comme on la cultive en grande quantité pour alimenter les bovins, et ben en fait, personne ne pense que c'est un aliment délicieux. Et ben en fait, le monde, il est pareil. Vous êtes, pour la plupart, en train d'attendre un sauveur. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Toute personne qui prétend vous sauver est celui qui vous a rendu malade. Ça, c'est un bon critère à connaître. Vous avez été conçu par un ovocyte, qui est l'histoire du monde, qui contient en elle toute l'histoire et une partie de la génétique du monde. Et cette génétique ancienne a été activée par une génétique nouvelle, c'est-à-dire la, la génétique actuelle, la meilleure génétique connue, c'est-à-dire la dernière génétique connue, évolutive, qui est dans l'enveloppe du spermatozoïde. Quand le spermatozoïde se forme, c'est simplement une membrane qui se ferme sur elle-même, comme un 6, et à l'intérieur, il y a le vide. Et comme il y a le vide à l'intérieur, la perfection absolue est à l'intérieur. Et c'est cette perfection absolue qui vient activer l'étincelle qui permet à l'ovocyte de se réactualiser. Mais la peau, la membrane du spermatozoïde contient aussi la génétique du père. Donc, la perfection qui est au centre ne se révèle pas tout à fait, puisqu'il y a un partage entre cette génétique parfaite et la génétique du père qui dit que l'enfant deviendra non pas un être parfait, mais un être humain. Et en fait, vous attendez un Christ qui est l'incarnation de la perfection. Mais si vous êtes un enfant conçu par les méthodes biologiques, vous êtes conçu par rapport à la meilleure version possible de l'humanité à l'époque où vous avez été conçu. Mais non seulement la perfection, elle, a évolué, mais en plus, l'environnement dans lequel elle s'inscrit a changé. Donc ce que vous étiez au moment de votre conception, la meilleure perfection biologique possible, et maintenant ça n'est plus le cas, parce que même si vous êtes encore identique à votre état d'esprit de l'époque de votre conception, pour revenir à vos origines, les conditions de vos vies ont changé, donc vous n'êtes plus la perfection. Donc, si celui qui revient est celui qui était
le représentant sur terre de la perfection il y a 2000 ans, que va-t-il venir faire ici? Qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Qu'est-ce qu'il va vous apporter, à part vous faire bondir d'un coup 2000 ans en arrière dans l'évolution génétique de l'humanité? Et on parle beaucoup de conversion en ce moment. J'ai même vu sur YouTube, il y a un gars qui s'appelle l'aventurier catholique qui se gaussait du fait que, selon lui, certains juifs se convertissaient au christianisme. Alors, c'est impossible. Les juifs ne se convertissent pas. Les juifs ne font que infiltrer. Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Et en fait, ils jouent le cheval de Troie. C'est-à-dire que le Christ des catholiques est conçu dans la tête des catholiques comme étant ceci ou cela, mais les juifs ont une autre conception de la perfection, et donc ils l'ont appelé le Mashiach. Et s'ils viennent dans l'Église catholique, c'est simplement pour teinter le Christ auquel les catholiques se réfèrent, sans savoir ce que c'est, et lui donner la mentalité du Mashiach pour que ceux qui croiront en Christ se réfèrent en fait à la génétique judaïque et non pas à la génétique catholique. C'est tout. C'est le système du cheval de Troie. Et vous, quand vous vous attachez à une religion, à une croyance, à un Dieu, c'est ce que vous faites. Vous sentez que vous avez des perceptions, mais au lieu d'aller chercher en dehors de vous-même, dans tout ce qui peut exister, dans tous les principes, jusqu'au cosmos et au-delà, vous vous accrochez à une barre fixe qui s'appelle la religion. Mais cette barre fixe a été posée par d'autres. Ce sont des jalons qui ont été posés par des personnes que vous ne pouvez connaître. En quoi est-ce que cette vérité qui est écrite dans la Bible serait votre vérité? Puisque votre ADN est unique, votre vérité doit aussi être unique, n'est-ce pas? Et donc le fait de vous raccrocher à une religion préformatée, vous prenez le risque d'être pollué par des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, mais qui utilisent le fait que vous pensiez qu'il faille vous référer à la notion de Dieu, à quelque chose de plus grand que vous, pour exister en vérité. Votre vérité ne peut, dans ce cas, n'être que terrestre, et jamais, au grand jamais, vous ne pourrez accéder à la vérité absolue. C'est pourquoi il faut vous libérer, il faut libérer votre propre vérité absolue de toutes les contraintes que vous lui imposez lorsque vous croyez en quelque religion connue que ce soit. Même s'il y a des grands principes dans la Bible qui expliquent des principes naturels auxquels vous avez de toute façon accès, parfois sans le savoir, vous agissez à l'envers. Vous ne pouvez pas acheter un meuble à tiroir dont les tiroirs sont remplis d'objets qui ont appartenu à d'autres personnes.
En quoi est-ce qu'il vous serait utile alors d'acheter ce meuble? Eh bien, quand vous vous référez à la Bible, vous achetez une maison qui est déjà meublée, mais dans laquelle toutes les armoires et tous les tiroirs sont remplis des habits d'autres personnes. Et respecter le Christ, c'est ne surtout pas vider ces tiroirs et ne surtout pas y placer vos propres affaires. Voilà ce que vous faites. Pour vous faire comprendre, je vais d'abord vous dire quelque chose. Toute personne qui vous guide, qui vous conseille et qui vous rabat sur une croyance établie, agit pour vous comme un père. Vous avez été conçu, comme je l'ai dit au début, par la fécondation de l'ovocyte, qui est l'histoire du monde, par le spermatozoïde, qui est la nouvelle histoire la plus récente du monde, mais qui contient en son sein ce qui n'a jamais été aucune histoire, mais qui connaît l'absolu, c'est-à-dire la perfection. Aujourd'hui, autant quand vous étiez enfant, vous êtes né par la force des choses, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu choisir votre propre ADN, vous n'avez pas pu choisir votre propre ventre, vous n'avez pas pu choisir votre propre famille, vous n'avez pas pu choisir dans quelle ambiance psychique, morale, financière et religieuse vous alliez grandir. Mais aujourd'hui, je présume que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes capable d'entendre que vous avez grandi. Mais vous grandissez dans le carcan dans lequel on vous a mis pour que vous puissiez ressentir votre corps et savoir que vous étiez un corps vivant. Mais maintenant que vous êtes grand, vous n'avez plus besoin chaque jour d'être fécondé par un spermatozoïde. Vous pouvez aller où vous voulez pour respirer l'air le plus pur qui puisse exister en tout. Et l'air le plus pur qui puisse exister en tout, c'est au fin fond du cosmos, à la fin des temps, c'est-à-dire là où le temps ne se déroule pas encore et ne se transforme pas encore en matière, c'est-à-dire aux frontières entre la création et ce qui n'est pas encore la création. Et là, vous pourrez goûter une eau pure, respirer un air pur et vous rénover, puis devenir exactement ce que vous voulez devenir. Mais si vous restez enfermé dans une capsule spatiale et que vous n'osez pas descendre de cette capsule et vous poser sur ce sommet cosmique quand vous y avez accès, vous restez collé sous un plafond qui est la religion. Imaginez qu'aujourd'hui, chaque livre qui vous explique la religion, chaque légende, chaque prophétie, chaque saint, chaque évêque, chaque pape, chaque notion comme le Christ, etc., vous fait boire son propre sperme, ou vous injecte comme un vaccin les spermatozoïdes d'un père que vous ne pouvez connaître, mais qui vous impose de devenir comme lui veut que vous deveniez. En croyant les religieux et en étant dans la religion vous-même, vous acceptez de boire les spermatozoïdes de toutes les personnes qui composent cette religion, de toutes les personnes qui ont inventé cette religion, de tous les saints, de tous les prophètes.
vous buvez du spermatozoïde en permanence. Et ensuite, vous allez me dire que vous avez un drôle de goût dans la bouche. Eh bien, assumez-le. Je vais vous dire, le principe christique, il est simplement un état d'esprit qui permet d'enrober la pure vérité d'une membrane transparente qui ne l'influence pas, mais qui lui permet à elle-même de rebondir sur une peau fragile mais suffisante pour qu'elle ressente en elle la vibration d'elle-même. Voilà ce qu'est le principe christique. Et ce principe christique est sur terre. Il est en permanence en train de vous nourrir. Il est en permanence en train de vous solliciter pour que vous vous convertissiez non pas à lui-même, mais à la perfection qu'il est. Et ensuite, si vous comprenez comment vous-même devenir cette membrane et comment couvrir la perfection de votre bienveillance pour qu'elle puisse elle-même rebondir, traverser le cosmos et devenir une matière parfaite sur Terre, sans qu'on la connaisse, sans qu'on sache qu'elle existe, sans qu'on l'oblige à devenir un Christ ou qu'on l'oblige à devenir un Messie, un Machia, un prophète, si vous ne comprenez pas ça, vous allez être totalement dissous. Parce qu'aujourd'hui, le principe que l'on appelle christique est actif. Et la totalité des énergies qui viendront nourrir la terre seront la perfection. Et c'est ce que l'on appelle le feu cosmique. C'est un feu qui agit comme une eau invisible et qui vous dissout. Et si vous résistez, elle vous pulvérise. Si vous tentez de happer cette substance et de l'obliger à porter un nom et de l'obliger à être ce que vous croyez qu'est le Christ ou qu'est le Machia, elle s'enfuit. Elle ne pourra plus rester enfermée en vous parce qu'elle sait que vous êtes des gros débiles et qu'il faut se méfier de vous. Parce que vous ne croyez qu'en la religion et vous ne croyez qu'en de faux dieux. Tout lieu sacré est une prison pour cette conscience. Elle va donc détruire tous les lieux sacrés. Peut-être qu'elle ne détruira pas les murs, mais tout ce qui agit aujourd'hui, soi-disant pour vous guérir, ne pourra plus agir. Et vous allez tomber malade de toutes les maladies que vous avez soi-disant guéries par ces énergies. Et ce sera un juste retour des choses. Parce que de maladie, il n'en existe aucune. Et si vous tombez malade, c'est parce qu'il y a des églises et parce qu'il y a des lieux sacrés. C'est ça que vous devez comprendre. Libérez la terre de votre propre bêtise. Et la terre deviendra la perfection. Et la terre vivra à vos côtés, au lieu d'essayer de se libérer et de vous casser la figure pour le faire. Voilà ce que j'avais à dire. Chacun est libre de tenter d'empêcher ce qui va venir, ce qui est déjà agissant sur la terre.
tant que vous mettrez un nom et que vous imposerez à cette perfection d'être autre chose qu'elle-même, vous allez vous détruire. C'est ça que je voulais vous dire. Et c'est pourquoi je peste contre les gens qui croient dur comme fer, qu'en étant terrestres, ils peuvent accéder à la vérité. Toutes les religions sont de toute façon un mensonge. Toute croyance sur comment fonctionne le psychisme, comment fonctionne la psychologie, comment fonctionne la biologie, comment fut engendrée la Terre, sont de toute façon erronées. Vous savez que l'histoire est truquée. Pourquoi est-ce que vous vous référez encore aux légendes anciennes? Créez votre propre légende du futur. Et si cette légende du futur que vous imaginez est conforme à la perfection, alors vous vivrez. Et vous aurez droit à votre propre monde. Mais si vous adhérez à la casserole dans laquelle l'eau est en train de chauffer, vous allez bouillir avec elle. Et cette casserole, ça s'appelle la religion, tout simplement.